Instant famille, c'est toujours avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido, coach formateur, consultant en question d'entreprise et de famille, auteur de plusieurs livres. Cette fois-ci, dans Instant famille, nous allons parler de la vie familiale. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. La vie familiale, pasteur, qu'est-ce que c'est? Oui, la vie familiale fait référence à toutes ces relations-là, à toutes les interactions et les activités qui se mènent au sein d'une famille. Comment communiquer ouvertement en famille? Oui, pour avoir une vie familiale, il faut vraiment communiquer. Et la communication en famille, c'est une communication un peu spéciale. C'est une communication dénudée de violence. C'est une communication empreinte de compréhension. Il faut communiquer tout en voulant écouter l'autre et non être tout le temps alors sur le qui-vive en train de vouloir chercher la bête noire pour attaquer, pour insulter, pour violenter, pour punir. Non, ça ne doit pas normalement se faire de cette façon-là. Parlez-nous un peu des autres aspects de la vie familiale. Oui, la vie familiale, lorsqu'on parle de la vie familiale, c'est qu'il faut trouver assez de temps pour vivre ensemble en famille. Il faut trouver des activités à mener ensemble en famille. Que ce soit le père et la mère de famille, que ce soit les parents avec leurs enfants, les enfants entre eux et même avec les autres acteurs de la famille. Alors on doit pouvoir trouver des activités à mener ensemble. Si il n'y a pas des activités à mener ensemble, où on considère la maison comme alors une maison de passage, où on vient rapidement en coup de vent pour rapidement manger quelque chose, ressortir, revenir se coucher et le lendemain déjà on court encore, ça va poser un réel problème. Parce qu'il n'y aura pas une bonne communication, il n'y aura pas la connaissance des uns et des autres et on ne pourra même pas éduquer les enfants, on ne peut pas les écouter, on ne peut pas suivre leur scolarité, on ne peut pas suivre leur croissance même et on sera étonné alors des conséquences de cette manque de vie de famille, parce que là il y aura vraiment manque de vie de famille et ça ne va pas aider alors tous les acteurs de la famille. Pour avoir une bonne vie familiale, est-ce qu'il y a des obstacles à franchir? Oui, il y a vraiment des obstacles à franchir pour avoir une bonne vie de famille. Il est temps maintenant de se décider, alors de fixer alors des règles dans sa maison pour se dire il faut qu'à une certaine heure de la journée, lorsque tout le monde est à la maison, qu'on s'éloigne des écrans. En l'occurrence, d'abord du portable, après de cela, de la télévision, et qu'on ait maintenant le temps de se parler. On ait le temps de faire des travaux domestiques ensemble, on ait le temps de prier ensemble, de méditer la parole de Dieu, de se raconter la journée des uns et des autres. Oui, si on ne franchit vraiment pas, alors cet obstacle-là, on ne pourra pas le faire. Se fixer des règles par rapport à ça et pouvoir maintenant suivre la mise en application de ces règles-là. Parce qu'il ne suffit pas de fixer des règles, mais il faut pouvoir les suivre, il faut pouvoir les mettre en application. Donc, lorsque ce n'est pas le cas, ça ne va pas aider. D'accord, de façon générale, pasteur, quelle est la meilleure manière d'avoir une vie familiale bien équilibrée? Pour avoir une vie familiale bien équilibrée, il faut déjà commencer par s'aimer en famille. Il faut que le père de famille démontre alors qu'il aime non seulement son épouse, mais toute la maison, les enfants placés, même les ouvriers de la maison. On doit pouvoir avoir des gestes d'affection vis-à-vis de tout le monde et parler aussi aux uns et aux autres. J'ai bien dit parler, je n'ai pas dit crier, je n'ai pas dit violenter. Donc, il faut déjà commencer par prouver que, en tant que premier leader de la maison, alors on a décidé d'aimer tout le monde et pouvoir maintenant montrer la ligne alors à suivre. Que la mère de famille, étant la reine de ce royaume-là, puisse organiser maintenant sa maison pour que chaque acteur de cette maison-là retrouve sa place dans cette maison et fasse quelque chose pour interagir avec les autres, pour parler aux autres, pour se confier aux autres. Et dans cette maison-là, il faut aussi aimer la vérité. Parce qu'il y a des maisons dans lesquelles c'est le mensonge qu'on acclame. Lorsque quelqu'un dit la vérité, on bastonne cette personne-là, on rejette cette personne, on comprend mal cette personne. Ça ne doit pas être le cas. Pour avoir une très bonne vie familiale, alors on ne peut pas l'avoir en dehors de la vie chrétienne. Il faut déjà parler de Christ, méditer la parole de Dieu, avoir un culte familial
Et à ce rendez-vous de culte familial, il faut notifier que ce n'est pas seulement pour juger les uns les autres par rapport aux agissements des uns des autres, mais il faut parler développement, il faut parler épanouissement, il faut parler évolution, il faut parler études, il faut parler alors des sujets d'intérêt alors de chacun pour pouvoir vraiment s'écouter, s'entendre. Et ce n'est pas seulement la seule personne qui a l'onction pour diriger ces cultes-là. Pourquoi ne pas faire confiance aussi à un enfant pour lui permettre aussi de s'extérioriser, d'apprendre aussi à lire la parole de Dieu et à pouvoir l'expliquer. Pourquoi la mère de famille aussi ne sera pas l'oratrice de la maison? Donc tout le monde a son tour et puis c'est une bonne chose. Et on s'écoute, on se conseille et on est ensemble. Et surtout, on se fait du bien. Il faut aussi trouver du temps pour partager des repas ensemble en famille. Trouver du temps pour chanter, danser ensemble en famille. C'est en ce moment-là qu'on a vraiment une bonne santé. Mais lorsqu'on est trop solennel, trop sérieux dans une famille, on ne se parle pratiquement pas parce que le papa est un lion, la maman est une lionne et les enfants se méfient les uns des autres, ça n'aide pas. Il faut aussi trouver du temps pour sortir ensemble, pour aller pique-niquer, pour aller saluer alors des amis, pour aller à l'église ensemble et pouvoir aller célébrer le Seigneur ensemble. Donc il y a tellement d'occasions pour vivre réellement une bonne vie de famille. Et on ne peut pas parler de vie de famille s'il n'y a pas l'amitié les uns entre les autres, ou si on ne peut pas se confier alors les uns aux autres. Il faut que nos maisons deviennent maintenant des havres de paix et de sécurité. Quoi qu'en soient les attaques, quoi qu'en soient les problèmes dehors, lorsque quelqu'un revient à la maison, que cette personne-là dise « Oh, au moins je me sens maintenant mieux. Je serai mieux compris, je serai mieux aimé. Je vais retrouver ma joie et ma quiétude. » Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous n'avons pas de vie de famille. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Oui. C'est le moment d'envoyer un message à nos téléspectateurs qui comprennent la langue fond. Do noe mi do mi mo egbe ti won do jire o to do wezunji no akwe no do wezunji no akwe bo vileo ne do aso me yiwe gbon ne do susu egbon dite pon we yede wa lo tele we do ede yo e so kan me de boa bo ko ele gbe wa wuzu o fie na wa ble lo na dunde kabi lu chi kol me wa sa ho be na mlanyi kaka yo na le bo hon ko le wo chi tele le do zun dido e do mo na yon kan ho lo bo topo no ko na yon anu yede bo na do ho do gbero po me le bonheur de Khono vie étole ville des sous de l'été de la de Khono et de lait mais debout de loin de venir et de la dalle ça le bon de l'hujil mais de en a donné gaton ouin de la ti de loin de l'aimer et de la mo we de le bonheur c'est un clou non de po bonheur ko de po bon me ko ko na no ko le bonheur do et ouin de me we o gbezan dagbe ouin de me ton de o ouin de ne me e no ji han e no lu si e no vosi mais ouin de me no dakwa total me de tegbe e o e do la doto me de o todo meo e kai no jiri na doto lo bra blonu eti e o na doto lo bra monu kunje ho edo ade o me won do enele meo edo na le ton do po won na do gbenu me dele won na ya misa do po lo bona no do awachije no me de do po edo na no mo we nde lo bona no do do po do we ndo dele meo me ko no o so ton lo bona do nton we dele no me dele ti no mo ndu ten ton lo a e o yan edo mo na go alo nu mi ya do tan meo won do yin o onundaho de ma usoda yi bo fie ne gbe no besi chobe no su chobe no wuzu meho undanda me o asuwea asiwea vilewea me bi kwido na no kondo pome lobo na san gbe dagbe bo fifa na tin won do mi to le do na wuzu te me we fifa de yo awa jije de yo nu de bro jer ko uji bo mbi o ko chegbe yo na to no ti on wa fifa ten lo on wa fi de no mo nkunu je menu mi de yo lo bo gbe to de bro do fina na to no jire me le o akwegbe mo e do na no mo na yone. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Vos formations pour la promotion en ce début d'année. Oui, la promotion qui a commencé depuis décembre continue par rapport à mes 7 formations logées sur Telegram. Lorsque vous achetez une seule formation, je vous ajoute la formation sur réussir son année. Donc, cette formation-là est gratuite si vous achetez l'une de ces formations. Mais je voudrais aussi préciser ici que mon livre du bilan annuel à la planification du nouvel an est toujours aussi en promotion et que le 4 février prochain, le dimanche 4 février prochain, à l'église Assemblée de Dieu d'Akopa Soléré, alors il y aura le lancement de mon 13e livre dont le thème est guérir des traumatismes
Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de traumatismes et il est temps maintenant d'en guérir. Voilà, vous êtes invité alors à cet événement. Merci beaucoup. Rappelez-nous vos contacts, pasteur. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup. Instant famille, la vie familiale en famille. Pour plus de précisions, contactez le révérend pasteur M. Prudence Djido.